L'entraide, elle est présente dans nos sociétés, mais insuffisamment valorisée. On est imprégné de cette loi de la jungle, de cette loi du plus fort, l'autre loi de la jungle. La loi la plus vraie, c'est probablement la loi de l'entraide. Dans l'espèce humaine, on est des primates sociaux. On a une petite idée de pourquoi on s'entraide et en même temps, ça fait partie de la vie d'un être humain que d'aider l'autre. La nature, je ne pense pas qu'elle puisse entièrement se passer de l'homme. L'homme fait partie du système. La question, c'est quel est notre rôle dans ce système. Donc ce qu'on espère de tout cœur, c'est que cette entraide humaine se tourne vers le reste du vivant. Le passé n'est pas idyllique, loin de là, mais il inspire de la simplicité de l'entraide et des gestes qui sont des grands intemporels en fait. La mémoire, ce n'est pas simplement une mémoire individuelle, mais c'est une mémoire qui se construit aussi en interaction avec les autres. Et c'est cette mémoire collective qui va permettre à un individu meurtri, à un blessé psychique, eh bien, de prendre les chemins de la résilience. Sous le mot d'entraide, généreux, il faut regarder que cette entraide soit le mieux répartie possible, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Ce sont les marchands qui agissent la terre aujourd'hui, pas les politiques. Les politiques sont les vassaux des marchands, les vassaux des sociétés multinationales. Et les marchands, ils vivent grâce aux consommateurs. Donc dans ce champ-là, il faut tout changer. Oui, il y a un coût économique très cher, un coût culturel, un coût sanitaire très très fort quand il n'y a pas d'humanité dans notre système. Quelque part, on a contribué à faire aujourd'hui une société de la consommation, enfin, on ne s'y retrouve plus dans notre ADN. On a souvent une conception de la solidarité qui est étouffante. La vraie solidarité, c'est entourer une personne pour lui permettre d'être libre, de construire, d'inventer sa liberté. J'ai toujours été extrêmement étonnée de la rapidité à laquelle on passait d'une personne bien solide sur ses pattes à quelque chose de fragile. Les êtres dits vulnérables nous effraient parce qu'ils sont comme un miroir déformant de ce que nous ne voulons pas voir. Moi, j'ai vécu de près ces questions-là de fragilité et c'est grâce, je pense, à la littérature que j'ai pu, en tant qu'écrivain, forcément, je trouvais une vocation, mais avant tout, c'était une solidarité, puisque dès qu'on ouvre un livre, on entre aussi dans une sorte de communauté de lecteurs. La littérature nous permet d'apprendre comment se comporter avec les autres. En regardant les personnages qui ont une histoire complète, nous pouvons savoir apprendre à réagir. Alors, je dirais que la cuisine, la création, la culture en général sont des choses qui, effectivement, permettent de, déjà, je dirais, pour nous, réintégrer la notion de temps. Au fond, l'entraide, c'est une force mobilisatrice de fraternité. Et en fait, on devient des catalyseurs d'entraide dans la commune, pour une commune en co-responsabilité. Concrètement, ça se manifeste par des appels à projets qui vont permettre aux associations d'intervenir auprès des publics qui sont les nôtres pour résoudre la fracture entre ceux qui ont accès à la culture et ceux vers qui elle doit aller. L'entraide, c'est quelque chose moi, qui m'intéresse beaucoup, puisque en tant qu'ergothérapeute sur une plateforme d'aide aux aidants, une ergothérapeute dans un EHPAD, un ergothérapeute aussi qui accompagne les soignants dans leur formation continue, c'est un sujet qui me touche beaucoup. On est face à la maladie, on y est confronté nous tous les jours, on est là sur le terrain, on voit, chaque personne est différente, chaque personne a la maladie à sa façon. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on aimerait en faire plus, mais on sait qu'à un moment on ne peut pas. Pour faire vivre la solidarité et pour que nos sociétés s'approprient ce grand dessein, je crois qu'il faut à la fois avoir un petit regard vers le passé et un regard ambitieux vers l'avenir. Le parcours ne s'arrête pas à 70 ans quand on est en bonne santé. Quand on connaît la fragilité, on est aussi encore en capacité de donner et de recevoir. Et la capacité aussi
jouer un rôle supplémentaire au service des autres dans une société qui n'attend que ça et qui en a tellement besoin.